Donc la parole donc, est à vous dans la salle. La règle, vous vous levez, puis vous dites un peu qui vous êtes, comme ça, avant de dire très distincte voix ce que vous avez envie de dire. Et je vous donnerai la parole au fur et à mesure. Donc je vous rappelle la thématique, hein, usage et mésusage des Écritures pour faire autorité. Comment on utilise la Bible à l'appui ou en contestation de nos propres projets. Détectons les gros poissons. À l'âge de 10 ans, j'ai fait une colonie de vacances en Belgique qui était portée par la mutuelle du Parti socialiste. Et tous les matins, je chantais au lever du drapeau rouge, c'est la lutte finale. C'est comme ça que je l'ai appris. Voilà, moi qui connaissais que les camps, avec la Ligue pour la lecture de la Bible ou avec les paroisses, c'était un choc culturel. Je pense que c'est un sujet extrêmement compliqué, de mon point de vue, aussi avec ce que, quelque part, quand on vient un peu d'une région comme celle où j'ai grandi, voilà, comme je disais, les mines de charbon, voilà, quand on était protestant, on était forcément au Parti socialiste. C'était il y a 50 ans, hein, les choses ont changé, mais on voulait vraiment changer la donne, changer le monde, et je pense qu'il y avait quelque chose de très légitime. En même temps, quand j'ai fait mes études à Strasbourg, Gabriel Vahagnan, j'ai pas vraiment compris dans ses cours ce qu'il voulait nous enseigner. C'était quelqu'un qui était vraiment dans une poésie, mais j'ai fait mon plus bel examen avec lui. On s'est promené au bord de l'île. Il m'a dit « Parle-moi de ce que tu veux », puis il m'a mis une note qui était correcte. Mais en tout cas, il nous a rendus attentifs à la pensée de Jacques Ellul, que je connaissais pas très très bien. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours en tension, c'est-à-dire qu'il y a aussi des réalités de ce monde, il y a des puissances de ce monde. Là aussi, on évoquait le récit de la tentation, où le prince de ce monde dit à Jésus, si tu veux tout ça, je te le donne. Et des fois, c'est pas qu'on le veut, mais c'est qu'on veut rentrer dans la discussion de ces grandes affaires du monde. Et peut-être que c'est pas toujours notre appel. Et là, je reviens aussi sur les communautés monastiques. Je pense que parfois, et c'est dans votre texte, il y avait cet élément de dimension prophétique. Je pense pas qu'on peut forcément tout le temps changer les macrosystèmes. C'est ce que Jacques Ellul dit, le système technicien, l'analyse qu'il en fait, c'est quelque chose, c'est comme une espèce de monstre froid. À la limite, plus personne sait très bien comment ça fonctionne, sauf qu'on sait que c'est là, et puis que ça ne va pas nous faire du bien. Mais c'est quelque chose qui est là, c'est un peu de l'ordre aussi de ces monstres apocalyptiques. Et je pense que face à ça, on n'est pas là pour les renverser ou les combattre. Ça, ce sera le problème de Michel et de ses archanges, mais en attendant, on doit incarner une autre réalité. Et je dirais là aussi, à midi, je parlais avec une personne qui est présente, qui vient de Chine, et je dis, qu'est-ce qu'on fait face au totalitarisme chinois actuel ? Je veux dire, quand on voit les nouvelles qui viennent des communautés, on ne peut pas faire grand-chose, et en même temps, on ne peut pas non plus baisser les bras et se dire, c'est foutu. Donc, je pense qu'on est toujours dans cette tension. Il faut pas botter en touche en disant ces problèmes, c'est pas pour nous, small is beautiful, on va rester dans notre petite zone de confort. Mais en même temps, il y a des réalités de ce monde aujourd'hui sur lesquelles personne n'a prise. Moi, je me souviens, en 2008, il y a eu une grosse crise financière. Alors, sur toutes les radios, c'était bon, mais maintenant, on va moraliser la bourse, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, on est en 2021. S'il y avait demain encore un gros crash, il n'y a rien qui a changé. Donc, à la fois, c'est peut-être pessimiste et désespérant, mais en même temps, je pense que ça fait aussi partie de la lucidité que notre témoignage, il doit porter à un autre niveau. Et que des fois, il faut simplement dire, il y a ce système qui est là, c'est pas notre système. Moi, je suis un citoyen du royaume de Dieu, je ne suis pas inféodé à, je sais pas, aux grosses logiques. Voilà. Et je pense, vivant en Suisse, je me rends compte que c'est notre réalité. Parce qu'en Suisse, quelque part, c'est le pays des banques et tout ça. Et puis, ça a vraiment un peu quand même contaminé aussi la mentalité ambiante de beaucoup de chrétiens. De dire, mais les banques, c'est bien. En plus, elles sont protestantes, c'est nous qui les avons fondées. Puis, grâce à ça, l'église de Genève, elle n'est pas en faillite tous les ans. Mais il faut oser sortir, et puis je pense que là aussi, les communautés, elles ont toujours été une espèce d'alternative crédible, et c'est clair que si on voit par exemple le monachisme en Europe, la progression du monachisme, ils ont créé une espèce de civilisation alternative, et si on est en dialogue aussi dans le département des communautés, il y a une nouvelle communauté qui est en train de venir, qui s'appelle
la communauté gauchienne, c'est des gens, ils sont que avec des altermondialistes, avec tous des gens qui mettront jamais les pieds dans une église, la communauté de Chap. Enfin, voilà, c'est moi qui viens de l'union de prière avec une belle liturgie, des belles prières. Ça, pour moi, c'est vraiment la planète Mars. Mais quelque part, ils ont une pertinence qui fait qu'ils sont bienvenus aussi dans ce réseau des communautés parce que quelque part, ils nous disent aussi, franchement, à quoi ça sert d'aller perdre son temps et son énergie à aller essayer de renverser ces forteresses, mais vivons autre chose. Et je pense que voilà, on peut dans un sens tomber dans une espèce de fatalisme où on fait rien, mais d'un autre côté, c'est aussi une forme de lucidité de dire ces puissances-là, elles sont pas à notre portée. Et donc simplement, on les laisse là où elles sont, comme Jésus dit, ben, César c'est César, mais moi je vis mon incarnation. Voilà. Frédéric. Oui, je comprends ce que dit David, mon collègue, mais en même temps, je me demande, est-ce qu'en Église, nous ne sommes pas aussi tellement mondains à ce niveau-là? Est-ce que vraiment nous avons un rapport à l'argent véritablement différent que des pans entiers de la société qui nous entoure pour avoir une vraie dimension prophétique sur ces questions-là? Et je pense qu'on peut au moins les avoir, même si après, est-ce que ça changera les choses? Je suis d'accord avec toi qu'il y a une ampleur qui nous dépasse. Mais est-ce que déjà, est-ce que notre silence sur ces grands enjeux-là ne vient pas aussi du fait qu'on est bien conscient? Pardon, ça ira mieux ainsi? Oh, franchement. Et donc je pars du principe que vous avez compris quand même ce qui précédait. Je disais que simplement, je crois que ce silence vient peut-être du fait qu'on est aussi un peu lucide, qu'on n'a peut-être pas tant de leçons, avec tous les guillemets qu'il faut, à donner sur ces questions-là. Et je pense que en tant qu'Église aussi, et en tant que chrétien, et alors je généralise, ce qui est toujours très dangereux, certes, mais quand même, est-ce que finalement, nous ne vivons pas de façon très semblable à des pans entiers de la société, et donc du coup, on n'est pas forcément très crédible pour faire entendre une voix qui pourrait être beaucoup plus prophétique, et je crois beaucoup plus biblique sur ces questions-là. Je crois que c'est aussi une des dimensions. Je vous rappelle que le sujet de demain, c'est justement cette question de l'interaction de l'autorité des Écritures avec un monde pluriel, qui ne reconnaît pas forcément d'autorité à ce que nous portons. Vas-y. Oui, c'est une question qui, d'une certaine manière, a été aussi posée dans notre groupe. Alors, il y a une question de possibilité d'échelle, effectivement. Alors, moi, je crois que... Alors, je ne sais pas si on l'a choisi consciemment, mais c'est vrai qu'on ne parle pas de tout... Si, effectivement, avec la thèse sur la respiration prophétique, là, etc., indirectement, quelque part, au fond, mais on en parle de manière très indirecte. Alors, je peux répondre, pour ce qui me concerne, effectivement, c'est un problème tout simplement de compétence. Voilà, ça c'est la première des choses. Et puis, la deuxième des choses, tout à l'heure, je disais, en relisant nos deux textes, je disais, finalement, c'est des thèses de riches. Et en disant ça, au fond, c'est bien pour dire, ben voilà, un texte est finalement toujours situé dans une culture, dans une vie, une histoire bien précise. J'ai lu d'autres choses pour préparer ces rendez-vous, des théologiens européens, comment dire, allez, suisses, français, catholiques, protestants. J'ai lu un petit peu sur ces questions-là. Et je me suis dit, ben voilà, c'est des riches qui parlent, y compris Ellul, paradoxalement, parce que ça m'a beaucoup intéressé, Ellul, au fond, cette radicalité, effectivement, de son discours, de sa critique, au fond. Mais en même temps, je t'en ai parlé un petit peu, ce qui m'a interpellé, c'est que, je me souviens très bien d'une page comme ça, je me disais, radical, et comment il va s'en sortir après ? Comment il va s'en sortir de ce radicalisme? Eh bien, il s'en est sorti à peu près comme on s'en sort tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, tout un passage sur la thésaurisation qui est vraiment le péché mortel. Enfin, quelque part le péché mortel dans ce paragraphe du livre, forcément. C'est toujours on a toujours tendance à penser que le sujet dont on parle, c'est le plus important du monde. Mais bon. Et puis, ça se termine en disant, mais on peut quand même faire de l'épargne, etc., en vue de, etc. Je dis, ah bah tiens. Voilà, il met lui-même, au fond, les limites à son propre discours, comme s'il n'arrivait pas à le tenir jusqu'au bout. Et c'est pas étonnant, parce que je pense qu'il y a des discours qui sont impossibles à tenir jusqu'au bout.
y compris les discours du radicalisme évangélique dans la Bible même, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et par contre, aussi, j'ai lu 2 théologiens de la libération. Je connaissais la théologie de la libération, au fond, que de manière très indirecte, parce que j'en avais parlé durant les études, etc., etc. Et a priori, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup, ou qui me parlait beaucoup, ou plutôt, j'y voyais plutôt une espèce de méfiance de ma part. Et alors ça, c'était paradoxal, parce que je me suis dit, au fond, le discours qui sonnait le plus vrai dans ce domaine-là, c'était quand même ça. Parce que là, au fond, il y avait un témoignage d'un vécu, d'une situation tout à fait particulière, d'un radicalisme évangélique, mais au fond, qui ressort de l'expérience pratique des communautés de base, etc., etc. Et alors, même si je suis assez réticent à confondre, au fond, j'allais dire, la lutte sociale et l'établissement du royaume de Dieu, à mon avis, c'est 2 choses tout à fait différentes. Ça m'a interpellé et je me suis dit, là, il y a quelque chose de l'ordre d'une vérité, mais que je ne peux pas systématiser théologiquement, justement, mais qui est tout simplement parce que même si j'y vois, au fond, des limites théoriques dans ce discours, les personnes qui les ont écrites avec leur expérience tout à fait de vie pratique, alors ça, au fond, j'ai rien à dire après de ça. Oui. Autre intervention sur l'utilisation des Écritures dans ce combat éthique. Est-ce que un autre groupe veut témoigner des sujets qui sont sortis peut-être à ce moment-là, en disant voilà, on a parlé de ça et ça m'a intéressé parce que... Allez-y. Alors nous, on a parlé de l'argent, évidemment, et on a eu des discussions hyper intéressantes à propos de ce que vous avez partagé tout à l'heure. Et la question qui m'est venue et qu'on n'a pas partagée tout à l'heure, c'était à propos de la dîme. Ça m'interpelle beaucoup quand on arrive dans un lieu comme ici, adventiste, avec un aussi beau lieu d'accueil dans lequel on est bien reçu, tout ça, et qu'on imagine que c'est financé par quelque chose. Et que d'un côté, on se positionne par rapport aux dîmes et aux offrandes, on dit est-ce que c'est quand même intéressant de payer sa dîme quand on voit la dîme dans quelle mesure elle est utilisée et qu'elle pourrait profiter à énormément de monde. Et d'un autre côté, on ne voudrait quand même pas en parler dans le milieu évangélique trop de façon prononcée parce qu'on ne voudrait pas choquer. Et c'est quelque chose qui m'interpelle. Comment est-ce que, en tant que protestant et en tant que pratiquant de la Bible, on peut se positionner face à cette question de dîme? Est-ce qu'on peut prétendre à la rendre obligatoire, ou en tout cas en parler librement sans que ce soit quelque chose de tabou dans l'Église, dans la mesure où ça pourrait servir à bénir déjà la communauté protestante, évidemment, et ensuite le monde entier? Parce qu'ici, vous pouvez quand même accueillir énormément de personnes et bénir. C'est ma question. Alors, qui l'a saisi au vol, cette question? Peut-être dans l'Assemblée, d'ailleurs, qui voudrait rebondir sur cette interpellation. Que faire de la dîme? Est-ce que c'est un tabou? Pourquoi c'est un tabou? Alors, nous, on a parlé de ça il y a 20 minutes. Hein. Donc, on a demandé à nos amis adventistes pourquoi ils faisaient ça. Alors, il n'y a pas que les adventistes. Hein. On dit aussi, les baptistes, on parle de la dîme. Hein. Ce n'est pas que les adventistes. Bernard Sobayan nous a partagé un très beau témoignage, je ne sais pas s'il est encore, mais oui, alors, je ne sais pas si on redonne la parole à Bernard ou si... S'il le souhaite. Bon, moi je voudrais dire d'abord pour corriger l'impression qui peut sortir de l'intervention de Madame, si vous êtes accueillis ici, ce n'est pas grâce à la dîme. C'est-à-dire que tous les bâtiments, la propriété, tout ce qui est mobilier n'est jamais financé par de la dîme dans l'Église adventiste. Ce ne sont que des dons volontaires, des dons bénévoles, au-delà et en dehors de la dîme. Ce à quoi sert la dîme ici sur ce campus,
c'est à financer les professeurs de théologie parce qu'ils forment des pasteurs et qu'ils sont pasteurs. La dîme sert à payer les pasteurs dans l'église adventiste. Donc ça c'est une parenthèse juste pour votre compréhension des choses dans l'église adventiste. Sinon, dans l'église adventiste, on parle de la dîme, peut-être de moins en moins, mais on en parle comme une expérience qui est une expérience de confiance. Et là, on rejoint ce qui avait été dit tout à l'heure dans les présentations, c'est-à-dire que si on veut être un disciple du Christ, il faut que s'installe ce qu'on appelle la foi, mais qu'on pourrait traduire en langage courant, la confiance. Et cette confiance, c'est un partenariat, y compris dans la vie économique. Et si ce partenariat se joue dans la confiance, la plupart des adventistes qui vivent la dîme vous diront « ça renforce notre foi, notre confiance en Dieu ». Et donc, on n'a pas trop d'hésitation à en parler, mais on n'en fait pas une obligation. Comme on l'a rappelé dans le groupe où on était quand on a été interrogé là-dessus, ce qu'on a dit, c'est qu'un adventiste qui ne verse pas de dîme ne risque pas d'être exclu de la communauté. Il n'y a pas de règle et d'obligation. Il y a une suggestion, et cette suggestion, elle est certes fondée sur une réflexion biblique à propos de la dîme. Et donc, la Bible fait autorité, mais ne fait pas autorité dans le sens d'imposer une obligation à qui que ce soit. Merci, Bernard. Oui. Je vous remercie pour vos interventions. J'hésite vraiment à poser ma question. Mais quand même, je me suis dit, je vais me lancer. Alors, ayant devenu, je dirais, luthérien, je m'adhère, je l'avoue, protestant traditionnel, ayant fait déjà un parcours théologique avant de venir ici, en France, en Haïti, je comprends que dans la Bible, la théologie nous est donnée dans une contextualisation, une culture. Vous l'avez dit plusieurs fois, c'est une thèse, je dirais, à la manière occidentale, en théologie occidentale. Donc, je comprends que la théologie est contextualisée d'une culture à l'autre, tout comme si c'était un écrivain en Amérique du Sud qui nous présente cette thèse, ce serait totalement différent d'utiliser l'autorité des cultures pour faire autorité à la culture de l'âge. Alors, connaissant un petit peu la théologie de la libération, de la prospérité, bien sûr que... Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, hein, voire pas du tout. On pourra parler de la théologie de la prospérité, peut-être, juste après. Tout à fait. Alors, je voulais dire que je pense que notre rapport avec l'argent, bien sûr, j'entends mes ce que j'avais déjà comme base théologique, comme culture, comme vécu. Je pense que notre rapport à l'argent, pour moi, pourrait se baser sur un principe de dépossession. Cela ne fuit pas le fait que je possède, le fait que j'ai de l'argent, mais que je considère l'argent comme un don qui m'est donné et que ce don, je décide de redonner ce don, de faire la redondance par celui qui me l'a donné, mais au travers les personnes que je rencontre de tous les jours dans ma vie. Donc, et c'est là que je rejoins la question de la justice sociale, que je pense que vous avez esquivé tout à l'heure. Pardon. Je pense que qui est très intéressant, qu'est-ce que je fais ici et maintenant avec le témoignage biblique. Cet amour que je dois incarner dans ma vie, que je dois incarner pour les autres, dire que Dieu vous aime. Qu'est-ce que je fais avec ce message d'amour pour la justice sociale, pour le climat, etc. Je pense que considérer l'argent comme dans le principe de dépossession, comme le Christ lui-même, si je pouvais rebondir sur la kénose, qui considère sa vie dans la dépossession face au Père, pourrait nous aider à avoir un autre rapport avec l'argent. Considérant, en acceptant le fait que l'argent est là, c'est une réalité, mais qu'est-ce que moi je peux faire avec cet argent, utilisant ce pouvoir pour changer, je dirais, la vie de celui qui est en face de moi ou qui est à des milliers de kilomètres ailleurs,
et pour essayer de faire justice ou faire injustice, voilà, au message de l'évangile. Comment je peux utiliser l'argent qui m'est donné ou que j'ai gagné? Est-ce qu'il est possible de le profaner, de le sanctifier, de l'orienter pour Dieu, de changer le monde avec cet argent? Moi, je pense qu'il y a deux grandes dynamiques. Il y en a peut-être plus que deux, mais en tout cas, il y en a deux essentielles. À la fois, on les voit dans la Bible et on les voit dans la société. Par rapport à l'argent, il y a une logique de concentration et d'accaparement. Et c'est tous les textes prophétiques qui vont contre ces riches, voilà, c'est le riche et Lazare. Et puis je m'en suis mis plein les poches, et puis tu peux crever, c'est pas mon problème. C'est ce qu'on voit aussi dans une forme de théologie de la prospérité qui fonctionne comme les pyramides de Ponzi. C'est Bernard Madoff. Voilà, je vous montre un truc et puis je vous dis pas comment ça se passe, mais en fait c'est moi qui tout en haut je vais récolter le meilleur, et puis après il y aura plein de perdants, quoi. Et je pense que ça c'est une première logique qui fonctionne beaucoup aussi dans les rapports nord-sud. Je veux dire, là aussi on voit dans beaucoup de domaines de notre société aussi, voilà, il y a je ne sais pas quel pourcentage des pays occidentaux concentrent voilà, les richesses du monde et puis les exploitent, les surexploitent. Et puis la deuxième logique qu'on voit dans l'Écriture, c'est une logique à la fois de concentration pour le partage. Et l'exemple de ça, c'est la collecte que Paul va faire dans les églises d'Asie mineure. Voilà, il profite aussi d'être chez des gens qui sont privilégiés et il rassemble cet argent parce qu'il sait que la communauté des saints qui est à Jérusalem, qui est l'église mère, eux, ils sont dans une situation difficile et ils se portent garant d'emmener cet argent pour soutenir. Et je pense que c'est ce qu'on voit aussi dans l'histoire. On voit ça, par exemple, dans le judaïsme avec la tzedaka, c'est cette collecte d'argent pour redistribuer. Il y a ça dans l'islam aussi, c'est l'aumône. Et je pense dans nos églises aussi, je reprends l'exemple puisque je creuse un peu la veine des communautés monastiques. C'est clair moi j'avais entendu ça quand j'ai suivi un cours sur l'histoire du Moyen-Âge. Le prof nous disait que Cluny est devenu immensément riche parce que il y avait une telle réputation spirituelle que tout le monde donnait de l'argent pour que les moines prient pour le repos des âmes. Donc ils accumulaient énormément d'argent. Avec ça, ils ont fait deux choses. Ils ont construit une église monumentale qui était avant Saint-Pierre, qui était la plus belle église de l'Occident chrétien. Et puis tout le reste, et ça je l'ai encore vécu quand j'étais étudiant, nous on allait, je faisais des études de philo en Belgique, et puis on écrivait, on voulait faire des colloques, tout ça, on écrivait à tous les monastères qu'on connaissait en Belgique en disant voilà, on est des étudiants, on n'a pas beaucoup d'argent, et puis voilà, Maretsu, parce qu'avec la bière ils gagnaient plein d'argent, Chimay, tout ça, et puis ils nous envoyaient de l'argent, parce qu'il y avait cette culture de la redistribution. Et je pense que c'est un des éléments qui est là aussi. Encore une fois, je ne dis pas que je me désintéresse des questions sociales ou de justice sociale. Ce que je dis simplement, c'est que le méga système bancaire qui est là, et je ne suis pas complotiste, mais je veux dire, quelque part, personne n'en est maître. Si demain, il y a une grosse crise financière, ce n'est pas la Banque européenne et la Banque centrale américaine ou même les Chinois qui vont parvenir à empêcher quoi que ce soit s'il y a un crash majeur qui se passe dans le système. Et ça, on le sait, mais on fonctionne comme si ça n'arriverait jamais. Par contre... et là, c'est ce que je vois aussi dans l'histoire du christianisme, dans les moments de crise, d'effondrement, d'empire, de guerre et de ça. Cette culture de rassembler et puis de redistribuer, c'est ce qu'on a vu hier aussi en visitant le musée, par rapport au soutien des juifs persécutés, ou de rassembler de la nourriture pour aller apporter aux résistants qui étaient là. Je pense que ça, il y a une vraie valeur qui est là. Alors, elle n'est pas que chrétienne, il y a plein de gens aussi qui ont cette éthique-là, mais je trouve que c'est vraiment les deux grands modèles et qu'il faut choisir son camp. Est-ce que je suis dans le camp de ceux qui veulent concentrer les richesses et accaparer, et puis les autres peuvent crever? Ou au contraire, je suis, bien sûr, peut-être je suis béni, j'ai des moyens, mais je suis prêt à les partager. Et je crois qu'on est là aussi, je reprenais l'exemple tout à l'heure des vaccins, c'est clair que pour l'instant, les pays occidentaux, ils l'ont joué selon la première version, c'est-à-dire moi d'abord, et puis une fois que je serai servi, s'il en reste, on en donnera. Mais d'abord, je me sauve ma peau. Aucun pays occidental n'a dit on va d'abord vacciner l'Afrique, et puis si il en reste après avoir vacciné l'Afrique, on viendra vacciner les Français, les Suisses, les Belges et les Américains. Donc clairement, on est dans des choses profondément injustes. Et puis, moi, je me suis fait vacciner. Je n'ai pas dit écoutez, je renonce à mon vaccin, envoyez-le dans un pays du Sud. Parce que même si je l'avais dit, on m'aurait dit non, mais... on va te mettre à l'hôpital psychiatrique parce que tu casses la machine et puis tu rentres pas dans le jeu. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est que toute la population soit vaccinée. Donc on voit qu'on est aussi face à des logiques, des fois,
sur lesquels on n'a pas forcément de prise, mais où on se sent profondément interpellé. Christophe? Oui. Alors, si j'ai bien compris la question, au fond, c'était un peu comment concrètement faire avec mon argent, etc., pour qu'il soit profitable à d'autres qui n'en ont pas, etc. Alors, ne le prenez pas mal, mais au fond, j'aurais envie de dire, il y a deux possibilités. Soit c'est une vraie question, soit c'est un divertissement. Si c'est une vraie question, j'aurais envie de répondre combien vous gagnez. C'est-à-dire aller dans le concret et le faire. Voilà. Et si c'est du divertissement, j'aurais tendance à répondre, mais alors quelle est la vraie question? Oui. Parce que, au fond, et là on est confronté finalement au sérieux de cette affaire. Quand l'homme riche vient voir Jésus, il lui dit non, c'est pas, alors parce que je confonds toujours les deux, c'est les deux best-sellers là de l'évangile de Luc, l'homme riche est aussi ailleurs, mais en fait c'est l'histoire, l'autre, le légiste qui dit qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, etc. Vraie question, réponse tout à fait concrète, les commandements, etc., etc. Et puis deuxième question, et qui est mon prochain? Réponse tout à fait concrète. Et au fond, c'est comme si, quelque part, au fond, la question « qui est mon prochain ?» était une façon de détourner la question. Vous voyez ? Comme si, au fond, c'est quand même assez paradoxal de demander « qui est mon prochain ?» Parce que, par définition, mon prochain, je sais qui c'est mon prochain. Sinon, il ne serait pas mon prochain. Vous voyez ? Et du coup, ces questions... éthique. C'est pour ça que je crois que la Bible, ça me fait réfléchir tout en cette histoire, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Au fond, je me dis finalement, si la Bible a une autorité dans le sens de l'éthique, de l'appel éthique, c'est pas dans les généralités. C'est-à-dire, mais c'est au fond de transformer une question qui pour moi est une sorte de divertissement, c'est-à-dire une fuite, en une vraie question concrète pour ma vie, à laquelle je vais pouvoir répondre d'une manière tout à fait concrète. Et en dehors de ça, toutes les réponses abstraites que je pourrais donner, et les théologiens, on est spécialistes quand même de ça, hein, au fond, ressemblent souvent à du divertissement. Ce que Pascal appelle le divertissement, c'est-à-dire ce par quoi, au fond, je me divertis de la vraie question qui importe à mon existence. Oui. Voilà. Bernard ? Puis Lucas. C'est pas le même sujet. Quelqu'un voudrait réagir sur ce même sujet? Sinon... Oui, pardon, Frédéric. Oui, juste très brièvement un mot par rapport à ça. Je comprends les différents justement textes bibliques ou récits des évangiles qu'on peut prendre, et c'est toujours pertinent. Et après, je pense que justement par rapport à cette thématique de l'argent ou de l'attitude, c'est aussi... des choses plus générales malgré tout dans l'écriture. Comment se traduit aussi justement la foi et puis même le service vis-à-vis de Dieu, c'est face à la veuve et à l'orphelin. Ce que Dieu a en horreur, c'est la balance qui est truquée. Et donc c'est quand même à ce niveau-là pour ces grandes thématiques aussi par rapport à une question tout à l'heure, un peu plus des sujets aussi macro et de gestion nord-sud ou autre, c'est là que je pense que malgré tout, même si c'est complexe, même si c'est subtil, même si moi je ne suis pas plus compétent dans le domaine, hein, c'est pas du tout dans ce sens-là que je m'avance, mais il y a quand même des traits fondamentaux de l'écriture qui nous disent là quand même, si véritablement je reconnais tout homme, tout être humain, quel qu'il soit, comme un vrai vis-à-vis, ayant la même dignité que moi face à Dieu, hommes et femmes créés à l'image de Dieu, eh bien, je ne peux pas détourner le regard. Donc, il y a là, je crois, aussi une cohérence de l'écriture qui transcende les situations spécifiques qu'on peut trouver allant un peu plus dans tel ou tel sens, me semble-t-il. Arnaud ? Oui, rapidement. Et puis, tout ce qu'on peut faire sans argent. Parce qu'on peut faire un paquet de choses sans argent. Là, on parle de redistribution, d'argent, comment on peut faire pour... Qu'est-ce que je peux faire de mon fric, en fait?
pour le rendre vertueux ou quoi. Mais en fait, on peut faire plein de choses sans argent, en fait. Karl Barth, j'aimais bien, il disait le théologien arrive tout en bas de la société. Et il faut qu'il y ait des usines qui fonctionnent, il faut que des centrales électriques fonctionnent, il faut que les éboueurs fassent leur boulot, il faut que j'ai à manger. Et le théologien, il est tout en bas parce que finalement, il est à la il est à la merci, enfin, il est redevable de tous ceux qui font tout le reste. Parce que pour penser, il faut qu'il ait ventre plein et que son cerveau marche bien. Et il dit, par contre, il faut que le théologien lui fasse son boulot. Et bien. Et là, ce n'est pas une question d'argent. Chacun de nous, si on est là, ce n'est pas parce qu'on nous a donné un jour un gros chèque. Hein. Et là, c'est ça aussi qui doit nous interpeller. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas que une question financière, c'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi la question de la prédication, de tout ce qui est gratuit finalement. Alors évidemment, il y a des disparités sociales, des disparités financières. Mais là où on est actuellement, si moi je suis là dans ce pays, à mon échelle, est-ce que je n'ai pas quelque chose à faire ? Et sur quels critères je peux déterminer que la situation est plus dramatique ici que là ? Enfin, au loin que ici. Je pense qu'il faut qu'on repense aussi un petit peu la capacité que nous avons à faire du bien et à faire du beau et à faire du bon sans un sou, en fait. Oui, alors Bernard, Lucas, et on s'arrête, on va essayer la pause. On va pas ronicher. Non, vas-y Bernard. Moi, je reviens sur la question de la théologie de la prospérité, parce qu'elle a été un petit peu caricaturée. Je l'ai dit dans le groupe, David Bouillon a redit que c'était une sorte d'arnaque, etc. Donc je voudrais un peu plaider en faveur de la théologie de la prospérité. Je vais m'expliquer. C'est pas forcément que les gens, il y a quelqu'un qui manipule jusqu'à ce que les gens sont des idiots. Enfin, Michel de Certeau disait les gens ne sont pas des idiots sociaux. S'ils font quelque chose, s'ils donnent, etc., ils ont des raisons, ils ont une motivation, ils ont une rationalité. Il faut peut-être s'interroger plutôt que directement caricaturer. Donc, il y a un fondement biblique à la question de ce qu'on appellerait la théologie de la prospérité, qui n'en est pas une. Il faut peut-être juste dire ça. C'est simplement un raisonnement qui associe la bénédiction spirituelle et la bénédiction matérielle, et qui trouve une espèce d'équilibre dans le fait que quand on se tourne vers Dieu, qu'on appelle sa bénédiction dans notre vie, eh bien, il y a des bénédictions d'ordre spirituel et des bénédictions d'ordre matériel. Et que c'est quelque chose, c'est peut-être une bizarrerie plutôt biblique, de penser qu'il y a d'un côté une bénédiction spirituelle et puis que le reste, ça ne devrait pas être considéré. Donc il y a une espèce de logique, de dimension naturelle. Et donc il y a certes une pensée un petit peu magique autour. Alors, puisque les gens ne sont pas des idiots, qui se font manipuler, je parle aussi des lieux parce que c'est aussi une caricature, c'est une stigmatisation d'une certaine population d'église, on va dire l'église africaine, on va dire les pauvres, ils sont vraiment pas très malins, ils se font avoir. Parce que nous, on a compris. Non, ils ne se font pas avoir, il y a une logique. Peut-être qu'ils peuvent se faire manipuler à un moment ou à un autre, mais il y a cette idée que si je donne pour le Seigneur, eh bien, il va me rendre. Mais, alors, il y a une pensée magique à certains égards. Donc, on va dire, essayons de la convertir, cette pensée magique. Dieu n'est pas comme ça, quelqu'un qui provoque, etc. Bon. Donc, s'il n'y a pas que de la pensée magique, il y a aussi cette idée que simplement, voilà, c'est une espèce de vision un petit peu équilibrée et qu'on va expérimenter dans son existence. Donc je voulais vraiment souligner ça, et donc c'est plutôt un piétisme biblique, un enracinement dans les textes, dans des récits qui ne sont pas ceux qu'on convoque habituellement. C'est pas seulement la logique, on récolte de l'argent pour servir de façon communautaire, c'est tous les destins des personnages bibliques, les Joseph, les Jacob, les Daniel, et donc c'est des récits qu'on invoque. Vous voyez, il y a toutes sortes d'histoires bibliques. Et donc nous on a des boussoles herméneutiques qui sont déjà préfabriquées par notre histoire, par notre tradition, et aussi parce qu'on est ici, qu'on le pense ici. Vous dites les théologiens, il faut qu'ils aient le ventre plein pour penser. C'est vrai, mais il y a plein de lieux où les théologiens pensent aussi le ventre vide, et évidemment ils ne pensent pas de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est simplement qu'on est dans un contexte. Et je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, notre théologie ici, c'est une théologie contextuelle. C'est pas un péché, hein, mais ça veut dire qu'on est dans un contexte. Et donc, dans d'autres contextes, où justement peut-être la vie matérielle n'est pas évidente, eh bien, le rapport au texte, tout à coup, on va s'orienter vers d'autres types de textes qui vont mettre en équilibre bénédiction matérielle, bénédiction spirituelle. Il y a plein de gens qui sont, on va dire, qui relèvent de cette dynamique un peu de la prospérité,
je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Cette vie en abondance, c'est l'abondance spirituelle et l'abondance matérielle, mais qui n'est pas dans les excès. Et justement, ça fait partie de notre protestantisme, ces églises, mais il y a des forces centrifuges qui fait qu'on pourrait se dire ça part n'importe où, effectivement, dans tous les excès, etc. Mais il y a aussi des forces centripètes, des choses qui se ramassent, et progressivement, ces théologies bizarres peuvent devenir quelque chose finalement de très classique, pour faire Weber, l'éthique du protestantisme, le capitalisme, etc. Enfin, c'est une espèce d'éthique de vie qui fait, voilà, enfin, j'espère que vous l'avez compris. Le problème aussi des vaccins, le problème en Afrique, c'est pas les vaccins qui ne sont pas axés. Les gens ne meurent pas du Covid, ils meurent des déséquilibres économiques provoqués justement par la crise économique liée au Covid. C'est vraiment de ça qu'on meurt. Pour vous dire, pour être en contact avec beaucoup de gens dans beaucoup de pays en Afrique, on ne meurt pas du Covid. On meurt de la crise économique, du fait qu'on n'a plus de travail, qu'on n'a plus rien, quoi. Il n'y a pas d'assurance sociale, etc. Voilà. Excusez-moi, je suis mon petit côté un peu militant comme ça, mais Merci, Bernard. C'est pétri de réel quand même. Merci. Non, mais j'insiste sur la théologie de la prospérité. Il faut arrêter faut pas la caricaturer, s'il vous plaît. Merci.